Hello, welcome to this new video. Mikwabo. Comme au niveau de la phase, on ira sur le job. Ouais, on ira sur le job. Nous allons créer, je pense qu'on va créer l'orchestration, on va orchestrer, gestion, ETL, orchestration, c'est ce que nous allons faire. Et sur l'orchestration, je vais mettre notebook. Je mets ici, je nomme ça euh, bronze, bronze, notebook. Et je vais chercher le notebook. Le notebook, on est dans ça, dans ce répertoire. Un, confirmé. Maintenant, on lui a associé le cluster qui va, d'exécution qui va avec. Et voilà. Normalement, parfois, il arrive qu'on on met des paramètres pour pouvoir automatiser les trucs, mais c'est pas le cas ici. Donc, create. J'ajoute encore. Ok, c'est bon. Create task. Je crée un nouveau task encore. Add task. Notebook. Ça va être Silver. Je vais chercher le chemin. Silver. OK. All success, voilà. All star, c'est une dépendance. Tant que l'autre ne finit, celui qui est derrière ne finit, il ne va pas s'exécuter. C'est ça, all success. Voilà, ça, c'est les dépendances. Run if celui qui est derrière, c'est test, cette tâche s'accomplit. Silver. Créer task, c'est bon. Add again gold notebook. Je le pense. Oui. Pareil pour la dépendance. C'est bon. Donc là maintenant, je vais exécuter ce pipeline que je viens de faire. Je vais l'exécuter run now. Exécuter. J'ai lancé view. J'ai lancé l'exécution. C'est en cours. Donc voilà, l'exécution en cours. L'exécution en cours. Voilà, on peut le voir comme ça. Ça tourne. Voilà, l'exécution est effectuée. Donc, euh, je vais nommer ce job là. Je vais le nommer. OK. Flash. Flights. Pipeline. Pipeline. Je nomme ça comme ça. Je sais que c'est pipeline déjà. Oui, je le nomme comme ça. Est-ce que ça passe? Et là, c'est bon. Ce qu'on doit faire, c'est, voilà, le truc là qui est là. Nous disons maintenant, on va pas, OK. Est-ce qu'on va mettre ou on a tendance de faire d'autres dashboard, 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 oui, voilà, dashboard. On fait création de dashboard. On fait création de dashboard. Donc, on va faire la création de dashboard. À ce niveau, il y a, je nomme ça en même temps. Flash, fly. Je crois qu'il dit flash depuis. Fly.
Fly dashboard. OK. Donc, je vais nommer chaque page. Je vais nommer ici, je vais accueil, accueil, voilà, accueil, euh, sur l'accueil, accueil, voilà. On va mettre un test d'abord. Donc, donc, beginning, edit, click, a way to save. Je vais mettre en dark mode. Ça, c'est pas mal, hein. J'aime ça quand même. Ouais, c'est pas mal. Euh, ouais, moi, je n'ai rien préparé par rapport au dashboard, hein. Je vais comme ça, euh, je mets fly campagne, c'est là, flights, j'ajoute quoi? Add paramètre, off, ça bug, ok. Là, on ira chercher la valeur. Je, je reviens ici pour charger les données dont j'aurai besoin. J'avais oublié, add data, on ira dans flight, God. Bizarrement, je sais pas si, non, je sais pas si on peut pas sélectionner le tout, mais je, je prends un à un, add data, sur mon dashboard, les données sont chargées, je sais pas pourquoi c'est trop lent la connexion. Fuite, ok, je vais renommer, hum, monf, ok, qu'est-ce qu'il reste? Je vais ajouter, je vais ajouter, ça c'est vitesse, je laisse, fuite non, on va ajouter deux chiffres, oh c'est lent, euh, valeur, ça va être la somme de nombre de fly.
Ok. Je mets ça là. Je donne un titre. Total. Non, on a le total vol. Ok. Date. Non. Description. Non. Je vais ici. Total vol. Donc, on encadre. Ok. C'est quoi? Alors, je mets en mode monte DAC. Voilà. Au moins, ça me permet de me repérer. Quoi encore? Ok, c'est bon. Général, tag, if plot, link, if button. Euh, Ce que nous allons faire, on va plutôt ajouter le nombre de, on va ajouter, on va les top. J'ajoute ça ici. En tout cas, tout ce que je fais, c'était pas quelque chose de prévu, donc j'ai pas eu le temps de, on choisit quelques graphiques. Bon, j'ai pris quoi là? Ah, ok, j'ai pris un filtre, non, je veux pas un filtre, plutôt un graphique. Un graphique, je vais prendre, je vais prendre, je prends ceci. Euh, En bas, je mets un abscisse, le mois, nombre, name. Je mets mon name, mon name. Il n'y a que 3 mois. Et en Y, en ordonnée, je mets le nombre de flights. Ouais, nombre de flights. Ok. En fait, nombre de flights. Oui, juste nombre de flights. Je vais renommer, non, je vais renommer la partie. Donc, je vais nommer, donc ici, on va nommer les exercices et ordonnées. Ça, c'est quoi ça? Nombre de flights, ok. NB, nombre flights, ok. En ordonne, et en abscisse plutôt, ça fait ok.
name, month, month. Maintenant, il faut que je trouve un moyen pour classer, donner les exercices. Comment je vais trier normalement je vais trier par le numéro, c'est-à-dire ordonné par, voilà, ordonné par quoi? On va ordonner par une autre colonne que ça va être number month. Ok, voilà. Donc c'est ordonné maintenant. Voilà ce que je voulais. Donc c'est ordonné. On a ici, je pense qu'on doit aussi donner un titre, nombre de flights par title. On va donner un titre. Number uh, of flights, flights by month, by month. Et on va essayer, pas essayer, on va essayer aussi graphique, créer les, euh, les trajets, plutôt, oui, les trajets avec le nombre de, le nombre de trajets. Voilà, pour chaque trajet, combien de fois ce trajet a été répété. Donc, j'ajoute ça ici. Je choisis le type de graphique que je veux. Je vais prendre un tableau. J'espère qu'il y a un tableau dedans. Table, oui. Il y a un tableau. Je choisis frequency. Frequency. Colonne. Je choisis les colonnes. Je choisis les colonnes. Il y a euh, origin. Je choisis ça. Je choisis destination. Et ok, donc on a les trois, on a la destination, qu'on appelle la ville de départ, euh, la destination et le nombre de. Est-ce que est-ce qu'on peut renommer les en-têtes? Je vais voir. Est-ce qu'on peut renommer les en-têtes? Euh, Est-ce qu'on peut renommer les en-têtes? Normalement, ça devait être possible. Oui, c'est possible. Alors. Je mets origine, mais départ, je peux mettre départ. Ok. Pour l'autre, destination. Destination. Euh, voilà pour le troisième. Euh, total, total, total trip. Total, plutôt, total flight. Total flight. Ok. Je pense qu'on a déjà un truc simple déjà, hein, pas mal. Hein. On a un truc pas mal. Donc voilà, nous avons notre dashboard et on peut encore ajouter d'autres choses, hein, mais moi je vais m'en arrêter, je vais m'en arrêter là. Voilà, on fait ça comme ça, c'est mieux. Et sachez qu'on peut ajouter d'autres couleurs. Flight, flight,
Flight, Flash, ouais, Flash, c'est bon. Donc, on a ça. On peut ajouter, il y a encore d'autres métriques hein, qu'on peut ajouter en bas. Et voilà, ou bien on crée une nouvelle page pour ajouter d'autres dashboards. Donc, moi, je vais m'arrêter là. Je reviens sur le pipeline. Je reviens sur le pipeline. On revient sur le pipeline. Donc, on va ajouter. Donc, ça fait le pipeline. C'était ce pipeline qu'on utilisait. Euh, donc, c'était où le task? Peut-être une deuxième version. Nous allons modifier au moins les données à l'intérieur des données. On va modifier et voir comment, quel sera l'effet. Et sans oublier qu'on avait créé une table rejet qu'on peut toutefois aussi mettre comme dashboard qui va servir de suivi pour les métiers. Donc, c'est des trucs qu'on peut compléter. Donc, ajouter dashboard. Donc, le dashboard, visualisation, visual, euh, visualisation, visualization. Je vais prendre le pipeline, flare, c'est ça. Qu'est-ce qu'il met? Select is not public. OK. OK. Donc, on doit publier d'abord le pipeline. Le- Donc, on doit publier d'abord. Ben, je reviens. C'est le public. Ça va donner. Publish by default. OK. Notify review. Email individual and small group. OK. Publish. Voilà, c'est bon. Copy link. Ah, ok. Donc, ça va donner. On va voir si ici il va l'accepter ou pas. Euh, OK. Subscribe. Euh, OK. On va se Je vais réexécuter à nouveau. OK. Ce que nous allons faire, nous allons ajouter la table de rejet que nous n'avons pas envoyée au niveau de la couche Gold. Donc, nous allons l'envoyer et afficher ce métrique-là ici, ce qui va renseigner sur la présence ou non des rejets. Donc, on revient dans notre catalogue. On revient plutôt sur le workflow. Donc, la couche Silver, on l'a déjà enregistré, donc on l'appelle au niveau de la couche Gold. Donc, au niveau de la couche Gold, nous allons créer une table. Nous allons ramener la table de rejet ici. Nous allons ramener la table de rejet ici. On la ramène une table comme ça, il y a rien de truc là comme nous allons faire. On la ramène comme ça. Silver, Gold, rejet, rejet, flight, Silver, départ,
départ, départ, rejet, rejet, silver. Je mets ça en commentaire d'abord et on va essayer d'afficher. Show 5. Ok, c'est bon. On enregistre cette table-là. J'enregistre la table. Comme ça. Ok. Right. Format right. Right. Point. Format. Gold. Ok. C'est bon. Je l'exécute. Ok. Maintenant, on ira sur notre dashboard. Sur le dashboard, on ajoute cela. Flight. On ajoute maintenant cette nouvelle table de rejet. Je l'ajoute. Ok. On va ajouter. Je diminue un peu la taille d'ici. Ok. Je le sais un peu. Maintenant, j'ajoute quel affichage oui, ça. Qu'est-ce que je vais choisir? Je vais choisir. On choisit. Non, on choisit. hum, Je choisis où est-ce qu'il est le format affichage. hum, je le vois. Ok, compte, voilà. C'est ça. Donc, on choisit la table. La table, rejet. Rejet. Donc, dans rejet, il va choisir quel. On va compter. Compte, oui. Voilà. Donc, ça, c'est la table qui va juste notifier qu'il a présent des doublons. Et donc, que euh, on voit la présence des doublons, présence des rejets plutôt. Celui qui s'en charge de vérifier, d'actualiser les données, il va voir quels sont ces rejets-là qui ont été identifiés. Mais c'est aussi utile pour le développeur. Donc, je mets le nom rejet, rejet, rejet identifié, hein. Nombre de rejets identifiés. Nombre de rejets identifiés. Nombre de rejets. Nombre de rejets. Je diminue un peu. Voilà. Un truc, voilà. On laisse ça comme ça. Simple. Voici. Donc, donc c'est bon. Je viens de terminer ça. Je reviens au niveau de mon job. Donc, tout est prêt. Pipe flight. Je viens de voir
un travail, ça, et ça va s'actualiser. Je réexécute, nous allons voir le lancement. Donc, il va exécuter tout jusqu'à actualiser le dashboard. La vision est tellement très longue. Je pense que pour la prochaine épisode, ce que je vais faire, je vais prendre ce même projet et je vais utiliser GitHub histoire de mettre en place un truc, le CI/CD que j'avais promis faire sur l'autre projet. Donc, je pense que je vais faire un truc comme ça. Dans, en entreprise, normalement, il faut on doit faire du push to Git, c'est travailler de façon collaborative, quoi. Donc, c'est avec moi. Je devais montrer ici, mais ça va prendre beaucoup de temps en termes de vidéo. Et voilà. Merci à tous ceux qui ont suivi. Donc, ça, c'est exécuté complètement. On ira voir au niveau du catalogue. On va voir si ça, c'est bien exécuté. On va voir le historique. Donc, et on va voir notre table. Euh, on va voir, oui, on va au niveau de de Gold. Euh, ça, parce que là, on l'a déjà créé. Nous, on va voir l'historique de la table. On va historique. Historique. Ok. Au niveau de l'historique plutôt, vous avez la toute dernière version. Aujourd'hui, le 12 juillet 2026 à midi 56. Donc, midi 56, ça s'est exécuté, vous l'avez vu. Donc, a été validé, tout est exécuté. Donc, merci. Euh, on se dit à la deuxième version de ce projet où nous allons impliquer, je vais expliquer plutôt la partie GitHub pour que ça soit encore plus cohérent. Moi, je pars du principe où il faut fournir quelque chose d'abord parce que à chaque fois, si tu veux faire tout le projet d'un seul coup et prendre tous les paramètres, cela prend du temps et puis on ne livre pas quelque chose de fiable. C'est pourquoi beaucoup privilégient souvent la méthode agile où tu fais, tu envoies, on présente,